Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler du livre qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah Harari. Alors il est connu pour son best-seller Sapiens, dont je t'avais parlé, une brève histoire du monde, je crois que c'est ça, le sous-titre. Et aujourd'hui je voulais pas aborder toutes les 21 leçons, je voulais aborder une leçon qui m'intéressait, qui parlait de la guerre et qui parlait de la notion de, finalement, de ce qui faisait l'unité, qui faisait qu'on pouvait se monter les uns contre les autres. Et Yuval Noah Harari, qui a l'habitude d'utiliser des statistiques, qui a l'habitude d'utiliser des faits, de prouver les choses de manière factuelle, eh bien nous dit que pour qu'un peuple puisse vivre ensemble, il faut une histoire commune, ou disons, il faut raconter quelque chose. Et cette notion d'histoire, on la retrouve dans ce qu'on appelle la storytelling en anglais. Même quand on vend des choses, tu t'aperçois que il y a des phénomènes troublants, par exemple au niveau de la vente. Au niveau de la vente, les gens que tu verras bien vendre, eh bien sont des gens qui te disent qu'il faut, quand tu discutes avec quelqu'un pour vendre des choses, souvent, assez souvent, écouter la personne à qui tu veux vendre quelque chose, plus parfois que de lui parler. Et en fait, on s'aperçoit que pour que des gens réussissent à faire société, pour que des gens réussissent à vivre ensemble, eh bien, il faut une sorte de storytelling commun, il faut une sorte d'histoire commune, quelque chose qui les rassemble, comme si c'était une sorte de colle, comme si c'était une sorte de moyen de faire qu'ils vivent. Alors, lui nous dit que, à l'époque, on voit qu'à l'époque des rois, on a une histoire qui s'explique par le fait que le roi est de droit divin. On voit que la société s'organise et l'homme, dans son ensemble, il faut bien en être conscient, a besoin d'une forme de compréhension de la vie, compréhension de la société qui lui paraît logique. Même quand on voit le nazisme, eh bien, il y avait une histoire derrière ça. On a l'impression que le dictateur, c'est simplement quelqu'un qui va se lever une journée, et puis se lever, j'entends pas se lever parce qu'il est au lit, se lever par rapport aux autres, et puis commencer à avoir des attitudes brutales, et puis finalement faire que il obtienne un certain pouvoir. En fait, il n'y a pas que ça dans la dictature. J'en ai déjà parlé. On s'aperçoit que les dictatures utilisent des techniques fines de communication, de domination. Par exemple, le fait d'avoir très bien compris que la culture est un moyen qui peut les détruire, et c'est pour ça que les dictatures sont généralement contre la culture, mais aussi dans ce cadre-là, les dictatures ont besoin de raconter une histoire comme du storytelling en anglais. Et en fait, Hitler n'avait pas fait exception à la règle, puisque, entre autres, il y avait cette notion de peuple élu pour 1000 ans, avec des gens, bien entendu, qui étaient les ennemis ou les parasites, etc. Et donc, Yuval Noah Harari nous parle à cette occasion de ce qui peut faire lien dans les sociétés. Il nous dit qu'à l'époque du communisme, il y avait une sorte de foi en le futur, une sorte de foi en l'espèce humaine. Et il nous dit que finalement, aussi depuis 2008, ce ciment, cette colle, est moins présente dans nos sociétés libérales, dans la mesure où, on s'aperçoit que ce qu'on nous avait vendu, comme le libéralisme, le moyen de que chacun accède à un confort personnel, n'est plus si évident que ça, dans la mesure où on arrive un peu aux limites du libéralisme et aux limites de l'expansion économique. Alors, ça fait écho aussi, d'ailleurs, tu vois, c'est ça, à ce que a pu vivre, ce qu'on a pu vivre, nous, lors de ces 2 dernières années, puisqu'on arrive bientôt au triste anniversaire de la deuxième année d'invasion de l'Ukraine. Et ça fait écho à ça aussi, puisqu'on s'aperçoit que avec la propagande de guerre, que carrément il y a de la propagande de guerre dans les deux sens. C'est Albert Londres qui disait que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Eh bien, avec cette propagande de guerre diffusée par les Russes cette fois, parce que j'en parle de temps en temps, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une critique violente de l'Occident, carrément en nous disant que l'Occident est carrément une sorte de
de démons qui finalement utiliserait l'arme de la fausse liberté, de la fausse démocratie pour asseoir son pouvoir. Et moi j'ai pas la même lisibilité de ce phénomène. Je pense que le génie de finalement, peut-être comme le génie de Coca-Cola, c'est d'avoir mis du sucre dans son soda, quelque chose qui est fortement addictif. Si tu as vu le rat qui préfère le sucre à une drogue, eh bien le génie de la démocratie ou de nos peuples, de nos démocraties, de l'Occident en général, eh bien je pense que c'est d'avoir mis une dose de liberté, une dose qui correspond à ce que l'être humain peut avoir besoin pour réussir à capter les gens. Alors ça veut pas dire simplement que c'est, on va dire, quelque chose qui est fait de manière cynique. Ça veut dire simplement que ça peut être de l'aspiration de certains peuples. Alors nous, dans ce cadre de cette critique, quand on s'interroge par rapport notamment à la propagande russe, eh bien on peut se dire légitimement qu'il n'y a pas non plus que notre manière de voir. On a voulu à tout craint imposer la démocratie dans des pays qui n'en avaient pas forcément besoin. On s'aperçoit qu'il y a d'autres manières de penser que la nôtre, entre autres les Chinois qui vivent différemment, les Indiens avec Modi, le Premier ministre. Et il faut accepter que le monde puisse s'organiser de manière différente. Mais ce que je voulais dire, simplement, là-dedans, c'est que pour faire que des peuples puissent vivre ensemble, que des gens puissent vivre ensemble dans un pays, dans une confédération comme l'Europe, par exemple, eh bien, il faut un lien. Et aujourd'hui, on peut se demander quel peut être le lien qui va lier les gens. Alors, il y avait une époque où c'était finalement le divin et Dieu qui était le lien, qui constituait le lien. Il y a eu une époque avec l'URSS où on peut considérer que c'était la science et puis une foi dans l'homme futur. Il y a eu aussi le lien qui consistait à utiliser l'économie en disant que tout le monde, par effet de ruissellement, allait aller mieux. Ça n'a pas été non plus formidable, bien que ça ait avancé. Et puis à travers tout ça, bien il y a quand même eu une évolution de la vie qu'il faut bien voir, parce qu'on a l'habitude de dire, on a l'habitude de croire que si on a un système et que ce système on le fait fonctionner, on voit ce qui se passe. Il y a quand même eu en filigrane de tout ça depuis des siècles l'augmentation de la vie, la qualité de la vie par la science, qui a trouvé ses limites voilà quelques années, mais on a quand même eu grosso modo jusqu'à il y a 20 ans, depuis quelques siècles, une augmentation de la qualité de la vie qui correspondait à une augmentation des découvertes scientifiques et des découvertes techniques. Donc on n'est plus dans cette époque, on a un peu atteint un palier. Mais il faut reconnaître que peut-être que le lien qui pourrait lier tout le monde, ce serait la protection de la vie, que finalement le leitmotiv ce serait vivre mieux, vivre bien, et qui dit ça dit aussi peut-être atteindre un certain bonheur qui n'est pas qu'un bonheur matériel. Voilà, c'était une petite réflexion sur le livre de Yuval Noah Harari. 21 leçons pour le 21e siècle. J'ai lu celui sur la guerre qui était fort intéressant. Je lis pas mal, mais j'ai pas l'occasion de tout lire. Donc, si toi, tu as des avis sur cet ouvrage, donne-les-nous. J'avais parlé de Sapiens, qui avait des côtés positifs, qui était vraiment très intéressant sur certains aspects, parce qu'il se reporte à des faits, en pourcentage, bien qu'il faille toujours se méfier des chiffres, mais on peut en reparler ensemble. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à nous donner ton impression, et n'hésite pas non plus, à financer notre micro, parce que là, sur Tipeee, on est en train de préparer un nouveau studio, donc on se retrouve très bientôt. Salut, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Ciao.